ce qu'elles nous disent. Avant-propos. Les contes que vous allez lire sont très vieux. Ce sont des contes parlés, transmis de père en fils à travers les siècles. Quelques écrivains les ont recueillis, en conservant leur langage pittoresque mais très simple, en respectant les expressions et les répétitions caractéristiques, faites pour mieux frapper l'esprit des auditeurs. Vous verrez, à travers ces récits, passer maintes figures légendaires, les Bogatyrs combattant de redoutables dragons, la Baba Yaga voyageant dans son mortier, l'oiseau de feu au plumage étincelant de lumière, et parmi d'autres encore, ce jeune et charmant Tsarévitch Ivan, qui sort triomphant de toutes les épreuves, aidé par les puissances naturelles et surnaturelles. Nous avons tenu à conserver les expressions traditionnelles dont le conte russe ne saurait se passer. Peut-être dans leur traduction française vous paraîtront-elles au début quelque peu étranges. Lorsque vous serez familiarisé avec elles, elles vous aideront à découvrir et à goûter le charme de ces vieilles et lointaines légendes. Voilà, j'espère que ça vous plaira autant que moi. Ça fait longtemps que j'ai pas relu ces contes, mais j'en ai vraiment que de très bons souvenirs. Alors le premier conte, Vassilissa la très sage, c'est le plus long du livre, alors je vais pas le lire maintenant puisque c'est notre coup d'essai. Vous voyez, il fait une vingtaine de pages au moins. Non, nous on va passer directement au deuxième conte qui est un des plus courts. Quand il y aura des images, je vous les montrerai. Voilà, c'est la première page du froid. Ça tombe bien, on est en hiver. Nous allons lire le froid. Un paysan était resté veuf avec une fille. Au bout de quelque temps, il se remaria avec une veuve qui avait de son côté 2 filles. La belle-mère était méchante. Elle n'aimait pas la pauvre Marfoucha et elle commença à tourmenter la fillette. Elle la grondait du matin au soir et la faisait travailler dur. Marfoucha se levait avant l'aube. Elle allait chercher la provision d'eau et de bois, allumait le poêle, balayait l'isba et donnait à manger au bétail. Elle cherchait par tous les moyens à contenter sa belle-mère, mais celle-ci n'était jamais satisfaite et bougonnait sans cesse. À l'entendre, Marfoucha n'était qu'une paresseuse. Les 2 sœurs se levaient tard et ne commençaient à travailler qu'après avoir déjeuné. Marfoucha faisait
sais pas si elle correspond à un texte après ou pas. Voilà. Alors voilà, on est dans la forêt enneigée et on a le traîneau du paysan avec son cheval. Le traîneau est rempli de paille pour que ça leur tienne chaud et que ce soit confortable. Et la petite Marfoucha, la jeune
passer, je pense, parce qu'on voit seulement 2 personnes. Je pense que c'est ce qui se passe, que c'est le retour de Marfoucha avec son père. Voilà. On revient aux 2 vilaines. Le lendemain, la vieille dit à son mari: attelle le grand traîneau pour transporter les coffres de mes filles et va vite les chercher, il fait très froid aujourd'hui. Le paysan s'apprêta rapidement et partit pour le bois. Arrivé sous le grand sapin, il découvrit les 2 jeunes filles inanimées. Il ne lui restait qu'à les coucher sur le traîneau et à les ramener à la maison. Cependant, la vieille préparait un bon repas pour ses filles. Son chien aboyait. Le vieux va rentrer. Les 2 filles mortes, il va ramener. La paysanne se fâcha et lui jeta un morceau de bois. Ce n'est pas vrai, cria-t-elle. Le vieux va rentrer et ramener mes filles comblées de cadeaux. Mais le chien s'obstinait à répéter: ouh, ouh, les 2 filles mortes, il va ramener. Le traîneau s'arrêta devant l'isba. La vieille sortit en courant et s'arrêta, pétrifiée. Qu'as-tu fait de mes filles? Cria-t-elle à son mari. Il faut en prendre ton parti, la vieille, dit le paysan. C'est notre faute à tous les 2. Toi, tu as cherché à faire du mal à Marfoucha. Ensuite, pour que tes filles reçoivent de riches cadeaux, tu les as envoyées dans la forêt glacée. Ma faute à moi, c'est de t'avoir laissé faire. Fin. Voilà, c'est fini pour ce premier conte, le froid. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi, j'en referai d'autres. J'aime beaucoup